Bonjour, c'est une vraie joie de partager ce moment d'étude de l'évangile du jour avec toi. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter, à respirer et à ouvrir ton cœur pour accueillir ce que le Seigneur veut te dire. Il y a des jours où la lassitude s'installe, où la prière semble sans écho, où tu te demandes si Dieu entend vraiment tes cris. Peut-être traverses-tu justement une de ces saisons où tu as l'impression de prier dans le vide, de demander encore et encore sans voir de réponse. C'est précisément là que l'évangile d'aujourd'hui vient t'éclairer, te consoler et t'encourager à ne pas baisser les bras. Le thème que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Jésus n'ignore rien de nos découragements, de nos combats, de nos attentes parfois interminables. Il connaît l'épuisement que tu ressens lorsque tu luttes pour ce qui est juste, lorsque tu espères une percée, une solution, un signe. Mais sais-tu que cette insistance, ce cri qui monte de ton cœur, est entendu et précieux aux yeux de Dieu? L'évangile du jour nous le rappelle avec force et tendresse. Pour entrer pleinement dans ce message, je te propose de lire ensemble la parole de Jésus telle que rapportée dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ce passage s'inscrit dans la vie de Jésus alors qu'il marchait vers Jérusalem, enseignant ses disciples sur la confiance et la fidélité envers Dieu. Jésus sait que la route sera semée d'épreuves, de moments où tu auras envie d'abandonner, où tu te sentiras seul et incompris dans ta prière. Mais il te donne cette parabole comme une lampe sur ton chemin, pour que tu comprennes que Dieu n'est pas un juge dur et indifférent, mais un Père bienveillant qui entend chaque parole, chaque larme, chaque soupir de ton cœur. À travers cette veuve persévérante, Jésus t'encourage à ne jamais renoncer, même quand la réponse tarde, même quand l'attente te pèse. Il t'assure que tu n'es pas oublié. Si le juge injuste finit par céder face à la persévérance, combien plus Dieu, ton Père, qui t'aime infiniment, prendra-t-il soin de toi? Dans le psaume 34, verset 18, il est écrit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Ce verset est une promesse. Même dans l'attente, Dieu travaille en faveur de ceux qui persévèrent. Concrètement, comment mettre cela en pratique aujourd'hui? Je t'invite à choisir un moment, chaque jour, pour ouvrir ton cœur à Dieu, sans peur d'être répétitif ou de lui sembler lassant. Exprime-lui tes besoins, tes luttes, mais aussi ta confiance en sa fidélité. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix viendra, même avant la réponse visible. Parfois, la persévérance dans la prière ne change pas d'abord notre situation, mais elle transforme notre cœur. Elle t'aide à grandir dans la foi, à t'appuyer sur Dieu comme jamais auparavant. Elle te façonne à l'image du Christ, qui lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a prié avec intensité et confiance, même dans l'angoisse et l'incompréhension. Hébreux chapitre 5, verset 7 nous rappelle que Jésus offrit avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé à cause de sa piété. Alors, ne te décourage pas, continue de prier,
continue d'espérer, même si tout semble fermé devant toi. Dieu t'invite à avancer avec foi, certain qu'il te répondra au temps favorable. Comme le dit Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je te propose maintenant de prier ensemble de tout cœur. Père, merci pour ta parole qui éclaire mon chemin et redonne force à mon âme quand tout semble perdu. Je reconnais que souvent, je me lasse, je baisse les bras ou je doute de ta bonté. Aide-moi à croire que tu entends chacun de mes cris, que tu vois chaque larme, même celles que personne d'autre ne remarque. Donne-moi la foi de persévérer, d'insister dans la prière, non pas pour te convaincre, mais pour m'ouvrir davantage à ta présence et à ta volonté. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance, même quand les réponses tardent. Remplis mon cœur de patience, de paix et d'espérance, même quand l'attente paraît longue. Donne-moi le courage de revenir chaque jour vers toi, comme cette veuve qui n'a pas cessé de demander justice. Fais grandir en moi la certitude que tu es un Père aimant, attentif à chacun de mes besoins. Je veux déposer aujourd'hui devant toi tout ce qui pèse sur mon cœur, toutes mes inquiétudes, mes luttes et mes espoirs. Que ta paix vienne me couvrir, comme une douce brise, apaisant mes peurs et réveillant ma confiance en toi. Que ma prière soit sincère, persévérante, remplie de foi et de reconnaissance, même si je ne vois pas encore la réponse. Seigneur, renouvelle en moi la joie de la prière, le goût de te chercher chaque jour, sans lassitude ni découragement. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité, un chant d'espérance pour ceux qui m'entourent. Aide-moi à encourager d'autres à persévérer aussi, à ne jamais se sentir seul dans leur combat. Merci, parce que tu es juste, que tu réponds toujours au temps parfait et que tu ne m'abandonnes jamais en chemin. Apprends-moi à attendre avec foi, à marcher chaque jour dans la confiance que tu agis, même dans le silence. Mon cœur s'ouvre à toi, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et que je